Salam alaikum Mazoul, bonsoir. On dit de la panne d'essence que c'est la panne des imbéciles. Entre nous, j'en suis aussi. Alors, pourquoi la panne des imbéciles? Parce que le constructeur automobile a tout fait pour que l'automobiliste ne tombe pas en panne. Sur le tableau de bord, il a mis un cadran bien visible avec une grosse aiguille qui avertit que le niveau du réservoir est à moitié vide, puis aux trois quarts vide. Le conducteur avisé n'attend pas, et sachant que alors il remet le plein avant que le niveau ne soit à la moitié. Mais l'imprévoyant, l'oublieux, le je m'en foutiste, il continue de rouler gentiment parce qu'il sait qu'il a encore du temps. Et il continue de rouler. Puis, la lampe rouge s'allume pour de bon, pour dire qu'il ne reste plus longtemps avant la panne sèche. Mais le je m'en foutiste, il continue de rouler parce qu'il sait qu'il a encore quelques kilomètres. Et bien qu'il sache que c'est aussi risqué que mauvais pour le moteur, parce que toutes les impuretés vont remonter du fond du réservoir pour aller encombrer le carburateur, il continue de rouler, gentiment. Et même qu'il se paye le luxe de sortir de la ville, qu'il s'arrange de n'avoir aucune pompe à essence à côté, pour enfin, quoi? Pour tomber en panne. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il lève les yeux au ciel et commence à se lamenter. Allah ya Rabbi, Allah. Ça tombe que sur moi, Allah, Allah. Ça n'arrive qu'à moi. Vous voyez pourquoi on dit la panne des imbéciles? Eh bien, pour le régime algérien, c'est pareil. Ça fait des années maintenant que l'aiguille réservoir d'essence le prévient qu'il est en phase de plus en plus critique. Et cela fait des mois que le clignotant est au rouge. Il avait encore la possibilité de s'arrêter, de chercher quelque part où il pourrait remettre le plein de consensus social, de consensus politique, d'éviter que l'autobus qui transporte tout le monde ne s'arrête au milieu de nulle part. Il pouvait demander à tout le monde, à tous les passagers, de l'aider à retrouver la route de la station. Il pouvait le faire tant qu'il était encore temps, et il peut toujours le faire à l'heure et au jour d'aujourd'hui. Parce que l'autobus roule toujours, K1, K, malgré le peu de carburant social, malgré la côte très raide. Mais non, il s'évertue, le régime, à faire comme si de rien n'était. Et même qu'il cache le cadran, pour qu'on ne voit pas que le clignotant rouge est allumé. Il croit qu'en se mettant en roue libre, point mort, il va gagner quelques kilomètres. Il a oublié qu'il est en pleine montée. Et quelle côte! Et il refuse de parler aux enseignants. Et il refuse de parler aux médecins résidents. Et il refuse de parler aux étudiants. Et encore pire, il essaie de monter tout le monde contre tout le monde. Les syndicats contre les syndicats. Les malades et les gens du Sud contre les médecins. Les parents d'élèves contre les enseignants. Il pense que ça va lui faire gagner quelques kilomètres avant la panne sèche, la panne des imbéciles. Aujourd'hui. L'expression « ils se joignent aux médecins résidents », les internes se mettent de la partie, par Massiva Zahraoui. TSA, agression, attouchement et pression, des médecins résidents témoignent, par Hassan Saadoun. Liberté, après les médecins résidents et les internes, les spécialistes menacent de débrayer la semaine prochaine. Hanafi H. Algérie, le syndrome de la panne sèche. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Pour en parler, Jamila Harshawi, orthopédagogue Canada, qui sera avec nous au téléphone. Ibtissam Hamlaoui, médecin en France, chirurgien cardiovasculaire, qui sera avec nous au téléphone. Karim Kebir, qui sera avec nous les 10 dernières minutes de l'émission, journaliste à Alger. Amira Bouraoui, médecin, militante pour la démocratie.
et Amin Mazit, médecin radiologue, médecin résident, qui va être avec nous et que nous recevons tout de suite. Merci d'être avec nous, Amin Mazit. Amin Mazit. Oui, oui, je suis avec vous. Bonsoir. Bonsoir, Amin Mazit. Vous pouvez parler en français ou en darja. Je crois que vous préférez parler darja pour toucher plus de monde. C'est ce que vous m'aviez dit. D'accord. Alors, Amin Mazit, où est-ce que vous en êtes? Les journaux d'aujourd'hui ont été assez sévères sur la façon dont réagissent les services de police contre les étudiants hier et aussi contre cette, comment dirais-je, cette situation de nini. On ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qui se passe. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations sur votre mouvement et sur la situation où il se trouve en ce moment? La situation اللي راهي دركا يعني لحقت لها بوان فريمون انتوليرابل وين لي فورس دو لوردر نيزيت با ماتراكي ويضربوا في الاطباء يعني بلا حتى سبه خاطر الاطباء هذوما راحوا يقاطعوا امتحان تخصص واللي سبقوا انه قالوا من الاول باللي ما راناش داخلين ليكزامان هذا باسكو ما تعرفوش به وما كانش كان ديالوج. قوات الامن جمعت منذ صباح الباكر في بن عكنون قدام لافاك تاع ميديسين زيانيه وكل واحد كان جايز من تم يشتبه فيه يكون طبيب يعني وجهه يبان باللي طبيب ولا يتكلم فرنسيه ولا يطلعوه في الكاميون بقوه ويديوه الى وجهه يعني عمروا لي كوميساريا منهم كوميساريا تاع خريسيه زيرالدا سيدي فرج الى اخره يطلعوك بطريقه قصريه ما على بالكش على شرحت وكانوا تما غلطات تمام دي زيتيديون يعني دي زيتيديون ميسين اللي كان عندهم اكزامان واحد اخر اللي ما جوزوش خاطر لقاو روحهم في فورغون بوليس. كانت ثاني طبيبه ممثله تاع الاطباء المقيمين اللي تبليسات وفي عود ما يدوها المستشفى كملتها في كوميساريا. وشفنا يعني شفنا لا فيديو اختك شي فيلماوها صحاباتها ورغم انهم طلبوا من الشرطه باش يديوها خيطوها بس كانت مجروحه رفضوا انهم يديوها للمستشفى. وكاين حاجه اخطر من ذلك هو انه بعض الطبيبات يعني certains de ces médecins résidents femmes ont accusé des policiers d'avoir attenté à leur pudeur, j'allais dire. يعني فعلا انت كي تكون يعني لي بوليسيي يطلعوا في لي فام يرفدوهم ويكون هو كونتاكت يعني جسدي باش يطلعون في الكاميون ديجا هذا مخالف للقانون. يا اخي عندهم يعني في اقصى الحدود عندهم بوليسيات علاش يجيبوا يعني الذكوره باش باي حق يروح يتوشي مراه ويطلعها ويعني هذا ولفنا باللي ما بقات ني حشمه ني برانسيب ني طبيعه ني والو وين بنات رماوهم ديجا في بويره على 7 تاع الليل في البور تاع لوطوروت يعني ما اسكو هذوما اخلاق اسكو هذوما طرق اسكو ما صبناش انكاليفيابل. لا امين مزيد هو الحركه تاعكم دركا راهي من نوفمبر 2017 عندها بزاف بصح ما شفنا والو il n'y a pas d'issue visible. اليوم الاطباء والنظام راهم تسمى في صراع. اولا الناس المرضى هما اللي راهم يخلصوا في لا فاكتور ثم وين راكم واصلين درك واش من اسكو يا هل ترى انتم اللي ما حبيتوش ديروا حتى تنازلات ولا النظام السلطات اللي ما حبوش يقبلوا حتى تنازلات؟ الكل يعني يعلم كي تقرا الجورنال ولا تشوف تلفزيون ولا الاخبار كل يوم تعرف باللي كاين غير لغه الوعيد والتهديد. هذا ما كان يعني في عود ما تكون هناك تجاوب من الوصايات ومن الاول ما كانتش ني الوزاره ني الحكومه حابه تهدر مع الاطباء وما تعطي لهمش اي اهتمام. على بهذا وصلنا واش وصلنا اليوم وما غادها المواطن تاعها ما حشمت وقالت المستشفيات تاعنا ما يصلحوش ما قالوا السيستم دو سونتي ماشي مليح ما يسون غومي اون كوز ما والو. يعني هاد الممارسات يلحقونا الى طريق مسدود. دركا تأزمت الحاله وراك تشوف باللي الاطباء الداخليون انضموا يعني لاغراف وكما لي ميدسان سبيسياليست داير
علاش؟ باسكو هما كي يكون عندهم مطالب قديمه يهضروا عليها يقابلهم غير التهديد، مانيش راح نفاليدي لك، راح نطردك من الجامعه. وهذه اللغه هذه جايه من مسؤولين في الوزاره ومن يعني شاف سيرفيس كيف كيف، يعني اللي تابعين ماشيين على خط الوزاره، وفي عود يعني يدافعوا على الاطباء تاعهم. وكيما يعني وزير الصحه اللي ما دار والو للاطباء، تلقاهم يعني يتبعوا هذه اللغه وعلى بالهم ما تخرج. Et vous avez décidé de المواطن boycotter البسيط les examens يعني de سامعني؟ fin d'études de spécialisation. نعم. ديسيديتوا باش ما تروحوش لي زيكزامان تاعكم تاع فان ديتود دو لي سبيسياليزاسيون. زيكزامان يعني يكونوا متقاطعين ما يروحوش يجوزوهم. وكان هناك ليكزامان تاع الاوفثالمولوجي تاع طب العيون اللي قاطعوه، يعني هذاك النهار اللي رفدوهم في الكوميساريا. والامتحانات الجايين يعني ما همش راح يدخلوهم اكيد، ضربوهم، ما قعدت حتى دينيتي، ما بقى والو. واش هم رايحين علاش يجوزوا ليكزامان؟ الوغ يعني دركا كاينه حاجه اخرى جديده، فوتاو باش كاينه حاجه اخرى جديده، هو انه لي ميدسان انترن يرفضوا باش يرومبلاسيوكم، واكثر من هذه ils annoncent leur entrée en grève en soutien à votre mouvement ainsi que les médecins spécialistes. يعني اذا les médecins internes et les médecins spécialistes rejoignent votre mouvement, qu'est-ce qui va se passer? يعني حذرنا باللي يعني عدم النقاش راح نوقف في هذا المشكل تاع التصعيد. وهذا ما كانش غير كلام، احنا المطالب تاعنا يعني واضحه ومشروحه للجميع وجد معقوله. منو باش يجيبوا ان انترن اللي هو في يعني في اخر مساره باش يولي طبيب عام، واللي ساكن احنا نقولوا كانوا ضحيه ديورون كامل الكورسيس تاعهم، فورماو بانفسهم. فيدير كو ما جابوا لهم دي ريسورس بيداغوجيك، قراو كيما نقول لك بعرق باباهم ويماهم، ومايش نقول لي فوتوكوبي دو. هاو المشكل وين راه يحبوا يحملوهم مسؤوليه اللي هي تكون مسؤوليه يعني قضائيه لو كان يدخلوا في عمل اللي ماشي تاعهم. وسيرتان يعني شاف سيرفيس حابين يدخلوا لي زانتان بور رومبلاسي لي ريزيدون. هذا غير شيء غير مقبول تماما. الانترن لازم يقرا هذا هو انه الانترن مازال مش طبيب يعني كامل. الانترن ني با انكور ان ميدسان كاليفيي. هذه هي هو Ou le médecin résident, c'est un médecin généraliste qui est en train de finir sa spécialité, c'est ça? Exactement. D'accord. Alors, قل لي أمين مازيد، ما هما الاقتراحات نتاعكم باش تخرجوا من هذه الأزمة؟ الاستجابة للمطالب المرفوعة. هذه المطالب هذه لي ريفونديكاسيون هذوما ماهمش جدد، راهم قبل 2011. كاين هناك خلل، حنا نحوسوا على سيستم دو سونتي بيرفورمون، نطوروا الصحه في الجزائر. هذا السيرفيس سيفيل ما راهوش حل، فشل مده اكثر من 30 سنه، يعني رجع لنا القطاع كاتاستروفي. ويطالبوا بالمساواه يعني في الخدمه العسكريه. علاش كاع يسمحوا لهم ولي ميسان يديوهم؟ هذا يعني علاش يخرج يقول لهم اللي جا 30 مدوا لهم ريغولاريزاوهم واللي ميدسان ما يدوهم باي حق؟ واش هذه الممارسات تاع يدير واش كاين في راسو ندير كيما نحب؟ يا اخي كاع متساويين في الحقوق والواجبات، سهله طبق المبدا. لا اليوم النظام راهو قاعد يدير في ادعاءات une vraie propagande contre vous notamment auprès des populations du sud. شغل قاعد يقول لهم الناس هذم يقراو بصوارتكم بصح ما يجيوش يداويوكم. علاه انتوما pourquoi vous ne développez pas une communication en direction de nos compatriotes du Sud pour leur expliquer que ceci n'est qu'un mensonge? يعني الناس تاع السود، احنا مشينا للسود وخدمنا السود، الناس تاع السود يعرفوا الحقيقه. وهذا الخطاب هذا اليائس اللي حابين يديروه باش يعني نوضوها، الشعب يعني تاع السود راهو على باله واش كاين، راهو يشوف باللي ما كاش امكانيات يباتوا لهم اطباء اخصائيين حديثي التخرج، فبلا امكانيات ما كان والو. واش يوقع؟ يوقع انه هاد الناس مازالهم ابري 30 مازالهم يجوا لالجي باش يتعالجوا. بصح لو كان هاد الجوفرنمون يعني قيم هاد الناس تاع الصحراء اللي هما خاوتنا خاطر احنا شعب واحد، يدير لهمش البي في 3 ملايين باش يجي غير كونسلطاسيون في الجي. وكي يجي كونسلطاسيون في الجي ما يلقاش سبيطار موالم به، خاطر لي زوبيتو دالجي هما بداتهم منكوبين.
دونك باش يعني يديرها بيناتنا ولا حنا رانا نطالبوا باش نحو السيرفيس سيفيل باش يكون لو سيستيم بلو بيرفورمون باش يكون مليح في السيد وكامل الناس ما كان لها تشقى لي زوبيتو دو نور حنا نخدموا مليح وهما يستفادوا. Amin Mazit, une dernière question. Quelles sont les concessions que vous êtes disposés à faire pour sortir de cette crise avant que ça ne dégénère ما complètement? يقدرش يكون كونسيسيون باسكو كاين سميك دو ريفونديكاسيون نهضر على لو سميك باسكو لو كان بدينا نهضروا على حاجه اخرى والمشاكل متراكمه ما يخلصوش. يعني هادوما ابسط الحلول اللي الجوفرنمون هذا ما عندوش نيه باش يصلحهم وهنايا اللي نوصلوا للذهنيه تاع البلوكيوس ما بالناش وين رانا رايحين خاطر هذا المشكل كامل يعترفوا باللي كاين ما يعني الناس تاع الوزاره واللي خدامين تما كونت سيرفيس يعني غير مجدي وما عندنا ما نديروا به. ما نقدروش نتنازلوا على حاجه اللي صافي دي زاني وحنا نقولوا لازم تتنحى و كي دوغري هما اللي رايحين يعاودوا ينسيوها في لا لوا سونتي جديده هذه اللي ما عندها حتى معنى دايور وخدمت يعني في كيما نقولوا حنا في شومبرا كحله وما على بالنا شكون اللي دارها وما نقبلوش بالبريكولاج باسكو هذا سي نوتر افونير اي لافونير دو نوتر بروفيسيون. حنا ولا الجزائر ونقعدوا هنا ونخدموا هنا دونك اون ميليت بور اون ميور سونتي. Amin Mazit, merci beaucoup. Barakallahu fik. Au plaisir de vous revoir, Inch'Allah. Où j'espère que vous trouverez un terrain d'entente avec le pouvoir pour essayer d'aller de l'avant et pour que les malades qui sont dans les hôpitaux n'en payent pas les frais. Merci beaucoup. Jamila Harshawi est avec nous. Merci Jamila d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie en fait. Merci Jamila. Alors, Jamila Harshawi, d'un côté, donc des médecins résidents qui n'arrêtent pas de revendiquer des droits somme toute légitimes. De l'autre côté, un régime qui ne peut plus se permettre d'accepter de satisfaire ses revendications parce qu'il a attendu à ce que le clignotant de la panne sèche s'allume. Parce qu'il sait maintenant que s'il cède à ses revendications, ce sont toutes les catégories socio-professionnelles qui vont se manifester et manifester leurs propres revendications et ce sera impossible de toutes les satisfaire. Le régime est dans cette situation. S'il cède, ça va être le raz-de-marée. Alors, qu'est-ce qui va se passer selon vous, Jamila Harshawi? Moi, je conseille en fait à toutes les corporations et aussi à toute la population en fait de se joindre à ce mouvement. Parce que on a affaire à un pouvoir qui a corrompu à grande échelle presque. En fait, il a gangréné la société avec la corruption. Il permet même d'essayer de corrompre d'une certaine façon les chanteurs, les artistes qui échappent un peu en leur octroyant des prises en charge, comme il l'a fait pour Faciti Zeuzo ou pour l'actrice Teshkilo Batata, etc. Donc ils essayent de corrompre à tout prix. La plupart, enfin, ils ont réussi quand il y avait la manne financière et ils ont instrumentalisé le sacré. Et moi, je dis justement au peuple, à mes compatriotes, que ce qui est plus sacré, ce sont nos droits. Et l'article justement 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle dit justement quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Avant de continuer, je voulais la docteure Hajab, justement, Myriam, Oui. et sa copine. J'ai vu la vidéo. Elles ont été embarquées par des Baltaguia, en civil. Et le docteur Hajab a été blessé et on lui a refusé des soins. Tout à fait, c'est scandaleux. C'est une honte. Ce qui me fait pleurer, ce n'est pas la douleur, la blessure corporelle. C'est d'avoir le sentiment d'avoir été trahi par mon pays le jour de la célébration de la fête de la victoire, le 19 mars. Moi, quand j'ai vu la vidéo, j'ai pleuré. Idennes, ils ne s'indignent pas
يشوفوا ce type de comportement mafieux de cette حقرة c'est que ما بقى والو. سمحوا لي mais quand monsieur justement Amin Mazit dit l'avenir de la profession, il s'agit de l'avenir de l'Algérie. Y a-t-il plus sacré que l'Algérie? Ces gens-là qui ont instrumentalisé le sacré, qui ont confisqué le drapeau, qui ont confisqué le sigle FLN, qui ont instrumentalisé le sang les Chouhada. C'est des gens qui pour eux, Nashid al-Watani, ou Nashid al-Taham. Ces gens doivent dégager de là. Mais justement, Jamila Harshawi, j'ai vu dans vos écrits sur votre page Facebook que vous vous révoltez contre cette attitude des médecins résidents qui disent ne pas vouloir faire de politique. Vous avez répondu d'une façon très vigoureuse, j'allais dire. Est-ce que vous pouvez nous dire votre avis sur cette question? Ben oui, c'est comme si رجعوا الناس يخافوا من la politique, يحشموا. Alors que la politique, c'est un droit. Comment ça je ne fais pas de politique, mais c'est mon droit de faire de la politique. Tout est politique. Donc, si vous ne faites pas de la politique, ça va être des voyous qui vont vous faire de vous ce qu'ils veulent. Donc, la politique est un droit. Oui, demander ses droits est un acte hautement politique. On est quoi alors? On nous appelle juste quand il y a les élections, comme si nous étions un bétail. Un bétail de Justement, Jamila Harshawi, pourquoi les Algériens ne se manifestent-ils que dans le cadre de, comment dirais-je, de contestation socio-professionnelle, jamais politique? Ça fait maintenant des lustres que les Algériens n'expriment plus de contestation politique, alors que nous n'avons jamais été aussi profonds dans le trou, j'allais dire. Mais écoutez, ils ont tout fait pour mettre en avant des clowns. La politique le quota au niveau du Parlement, vous avez vu la catastrophe. Donc les gens sont complètement, ils se retirent de tout ce qui est, ils ne croient plus en la chose politique. Mais il faut occuper la rue, justement. Ça, c'est de la politique quand on occupe la rue. Mais Jamila Harshawi, quand vous dites occuper la rue, ça peut être très dangereux en l'absence de force organisée. Il n'y a pas de force autour de laquelle les Algériens pourraient se rallier, puisque ce régime, et c'est très simple, les forces qu'il y avait, il les a mis à la mangeoire. Il leur a donné à bouffer pour les faire taire. Les autres, il les réduit au silence. Et il empêche que les gens puissent les rallier. Donc, comment faire? Aller individuellement dans la rue pour que ce soit l'anarchie et la violence? Pas aller individuellement, justement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait exprès de corrompre. Il y a des personnes qui faisaient de l'opposition. Exprès. Ils ont tout fait pour corrompre les gens. Et donc, il y a des élites en ce moment. Il y a quelques élites. Il ne faut pas se dire Flan, il est dans tel parti, Flan, il n'est pas de mon obédience. Non, il faut, au-delà de tous les états d'âme, il faut rejoindre tout le monde. Si c'est Sofiane Djilali, si c'est Boumela, si c'est je ne sais pas qui sort, tout le monde doit sortir. Ce n'est pas dans un esprit partisan qu'il faut le faire, mais dans un esprit d'union nationale. Parce qu'il s'agit de l'avenir du pays. Il n'y a plus de partisanerie maintenant. Il s'agit de l'avenir du pays. Jamila Harshawi, restez avec nous. Vous allez rester avec nous toute l'émission. Amina Fedjer est avec nous, médecin résident. Amina Fedjer, merci d'avoir répondu à notre appel. Merci à vous, bonsoir. Bonsoir. Amina Fedjer, je rappelle que vous êtes médecin résident au CHU d'Oran, Ouaran. Oui, voilà. C'est ça. Alors, comment ça se passe d'abord chez vous, à Oran, CHU d'Oran? Nos hôpitaux sont autant délabrés, inéquipés, sales, anarchistes, c'est-à-dire que ça n'a pas changé. Maintenant, pour ce qui est de notre mouvement, nous avons durci notre mouvement, c'est-à-dire nous assurons juste l'activité de la garde dans la majorité des services. Et vous aussi, vous avez boycotté les examens de fin d'études, de spécialisation? Et nous avons reboycotté, nous avons réitéré notre affirmation
à vouloir, c'est-à-dire maintenir, c'est-à-dire nos revendications. Nous voulons pas baisser les bras. Nous voulons que nos revendications soient, c'est-à-dire on doit satisfaire nos revendications. Autrement, nous n'allons pas rejoindre nos services. Alors, il y a 71 médecins résidents inscrits aux épreuves d'ophtalmologie qui ont refusé d'y aller. Et le doyen de la faculté de médecine d'Alger menace, écoutez bien ce qu'il dit, il n'y aura pas une autre date pour l'obtention du diplôme puisque les médecins résidents ont boycotté les épreuves. Et il ajoute, des mesures seront prises à l'encontre de ces boycotteurs. Voilà la réponse, Amina Fedjer. Nous avons toujours eu affaire à une tutelle vraiment anarchiste et complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire, on répond à notre crise par de la violence, par de l'indifférence. Nous avons eu affaire à eux, spécialement à ces doyens-là, à notre tutelle, etc. Et ils n'ont jamais changé de langue, ils n'ont jamais changé de méthode. La violence, le mépris, l'indifférence, c'est leur politique. Alors maintenant, les médecins internes menacent de rejoindre votre mouvement. Et les médecins spécialistes aussi. Écoutez ce que disent les médecins spécialistes. D'abord, ils dénoncent la répression dont vous faites l'objet. Voilà ce qu'ils disent. De nombreux médecins ont été embarqués par la police comme des criminels. Par ailleurs, nous déplorons que les forces de police n'aient pas eu le même zèle pour intervenir et protéger le personnel soignant des agressions physiques récentes au CHU de Annaba et au CHU de Mustafa Bacha. Et ils menacent donc de vous rejoindre dans votre mouvement à partir, il me semble, du 27 mars. D'après vous, qu'est-ce qui va se passer lorsque les médecins internes et les médecins spécialistes vont rejoindre ce mouvement de grève? Pour remettre les choses dans leur juste contexte, les internes ont rejoint le mouvement au niveau d'Alger. C'est-à-dire là, maintenant, ils font partie intégrante du mouvement. Par contre, à Oran et à l'Ouest spécialement, je pense que les internes, enfin j'espère que les internes vont rejoindre le mouvement à partir du dimanche, ce dimanche-là. Maintenant, s'il y a des spécialistes, effectivement, donc le CAMSA veut rejoindre notre mouvement à partir du 27 et j'espère qu'ils seront en masse à nos côtés parce qu'on a besoin d'eux. Mais sinon, je vous pose la question que j'ai posée à votre confrère tout à l'heure. Jusqu'à quelle concession pouvez-vous aller pour essayer de calmer les choses? Si on vous demandait de faire des concessions de votre côté pour que les autorités puissent en faire du leur, qu'est-ce que vous concéderiez? La deuxième partie de votre question qui était de la police. Donc nous sommes agressés quotidiennement et très très souvent dans nos lieux de travail. La police se bouge que tardivement ou pas du tout. C'est-à-dire ils sont là pour nous matraquer lors des manifs, mais ils ne sont pas là quand on est agressé dans nos lieux de travail. Et ça, c'est très 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 grave. Non, mais est-ce que vous êtes disposé à faire des concessions pour essayer de régler cette crise? On n'est pas en mesure de faire des concessions. Nous sommes arrivés à un point de non-retour, c'est-à-dire soit vous réglez nos revendications, soit on reste là où on est. Là maintenant, on n'est pas payé et c'est tant pis pour notre paye. Et là maintenant, on a fait on est en train de cotiser pour aider les médecins qui sont des couples de médecins ou bien des gens qui dépendent de leur paye pour survivre. Et c'est-à-dire là maintenant, on est arrivé à un point de non-retour. Nos revendications sont simples. On pouvait régler nos affaires en 3-4 jours. Mais le gouvernement, la tutelle, a choisi le bras de force, elle a choisi la violence. Donc là, c'est tant pis. On reste là où on est. S'ils n'appliquent pas ce que nos revendications demandent, on est là à faire la grève et on ne va pas rejoindre nos services. Amina Fedjer, merci beaucoup, au plaisir de vous revoir. Et Amira Bouraoui est avec nous. Merci Amira d'avoir répondu à notre appel. Merci à vous, bonsoir. Bonsoir Amira. Amira, aujourd'hui les médecins résidents disent ne pas pouvoir faire plus de concessions qu'ils n'en ont déjà faites. Et de l'autre côté, le régime
est dans une position absolument intenable. Il faut vraiment essayer de comprendre la situation. Parce que si le régime cède aux revendications des enseignants du CNAPEST et aux revendications des médecins résidents, il va donner le signal à une véritable, j'allais dire, un véritable raz-de-marée revendicatif venant de toutes les catégories socio-professionnelles qui n'attendent que le dénouement de cette crise pour voir comment agir. Donc le régime sait très bien que s'il cède, il va être en face d'un front social absolument irréductible et qui ne pourra jamais satisfaire puisqu'il n'a plus les moyens de ses méthodes. Alors, comment vous-même voyez-vous l'aboutissement de cette crise? Le raz-de-marée, il y est encore, il y est déjà. Le secteur de la santé est paralysé. Le secteur de l'enseignement. Donc l'enseignement et la santé dans un pays vont mal. Ils sont malades. Il faut savoir que le secteur de la santé, il est malade depuis longtemps. Peut-être que ceux qui se soignent à l'étranger ne se sont pas rendus compte, mais il se trouve que le personnel médical fait face à un secteur malade depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est une résultante de décennies d'un secteur qui souffre. C'est-à-dire que le bras de fer auquel on assiste aujourd'hui, il fallait régler les problèmes il y a très longtemps. Et le secteur de l'enseignement, c'est pareil. Les résidents, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils n'ont pas demandé la lune. C'est même pas de revendication pécuniaire. C'est-à-dire, ils demandent à pouvoir travailler comme n'importe quel professionnel de la santé avec un minimum syndical de dignité. Une dignité qu'on ne retrouve pas. Et le médecin aujourd'hui fait face aux patients et à leurs parents qui ont l'impression que si ça va mal, c'est à cause de lui, alors que ce n'est pas le cas. Quand vous voyez, écoutez, on a tous travaillé dans les hôpitaux, quand vous voyez des patientes qui se plaignent et qui disent pourquoi est-ce que je dois partager mon lit avec une autre patiente, pourquoi est-ce que je dois dormir par terre, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de médicaments, pourquoi vous nous envoyez en pharmacie pour acheter des médicaments à l'extérieur, etc. C'est le médecin qui fait face à tout ça. Et lui n'a pas été formé pour gérer des hôpitaux, il a été formé pour soigner. Et il a besoin de travailler. Il se rend pas compte parce qu'en fait, quand on se soigne au Val-de-Grâce ou à l'hôpital de Neuilly ou à l'hôpital américain, on se rend pas compte qu'ici, en Algérie, ça va très très mal. Et aujourd'hui, on arrive c'est-à-dire aujourd'hui, les urgences sont vides, les médecins internes ont rejoint la grève des résidents, etc. C'est le patient qui va payer, le médecin paye aussi. Justement, Amira Bouraoui, justement, vous m'amenez à la question que je voulais vous poser. Vous qui êtes médecin et qui connaissez très bien le secteur hospitalier, comment ça va se passer concrètement quand les médecins internes vont rejoindre le mouvement? Ils ont déjà commencé, nous dit-on, à Alger, et quand les médecins spécialistes vont arriver aussi dans le mouvement à partir du 27 mars. Qu'est-ce qui va se passer dans le secteur de la santé d'une façon générale et dans le milieu hospitalier en particulier? C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est des urgences sans médecin, c'est des hôpitaux qui vont être complètement paralysés. C'est des malades qui vont être livrés à eux-mêmes, mais ce problème-là, c'est que c'est un secteur qui a été livré à lui-même et des médecins qui ont été aussi livrés à eux-mêmes. La tutelle n'a pas su gérer, n'a pas su anticiper cette crise et ne l'a pas réglée. Il y a une défaillance pas uniquement du ministère de la Santé, c'est une défaillance d'un État. Il n'y a pas que le secteur de la santé qui est malade. Et pour ce qui est du ministre de la Santé, je me rappelle, Amira Bouraoui, que dans les réseaux sociaux, quand il était arrivé, vous vous étiez félicité qu'enfin on ait nommé quelqu'un d'honorable qui est connu de la profession pour être à la hauteur. Non, et vous pensez toujours la même chose? Je me suis félicité du départ d'un incompétent notoire. L'ancien ministre est responsable en grande partie de cette crise aujourd'hui. C'est-à-dire, avec l'arrivée de Hezbollahi, on s'était dit à l'époque que peut-être au moins la communication va s'améliorer parce que c'est un
quelqu'un qui est de la famille médicale. Mais malheureusement, de désillusion en désillusion, aujourd'hui, on voit que c'est un échec. Aujourd'hui, en arriver au bras de fer, aujourd'hui, on arrivait à réprimer des médecins. Il n'y a pas plus pacifique qu'un médecin. C'est des gens qui sont sortis manifester pacifiquement, qui ont été battus, qui ont été malmenés. Ils sont sortis pour un peu plus de dignité. On les a méprisés, on les a mis dans des fourgons de police. Des gens qui ont passé une vie à étudier. Ce sont des humanistes, ce sont des gens qui sont là pour soigner. Ils ne sont pas là pour se faire réprimer de la sorte. C'est honteux ce qui s'est passé. Vous avez lu cet article qui parle d'attouchement sexuel sur les médecins femmes par des policiers? Oui, j'ai lu ça. J'ai lu ça, c'est triste d'en arriver là. Oui, parfois on cherche à humilier. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand les militants de Baraket à l'époque se faisaient interpeller. C'est vrai que parfois les interpellations, pas parfois, souvent, les interpellations sont brutales. Pourquoi? C'est pour dissuader d'autres Algériens de ne pas manifester. Et souvent comme dans des régimes dictatoriaux, on l'a vu hein, dans le régime de Bachar al-Assad aussi, hein, quand il était question d'humilier la femme, et souvent sont des attouchements, etc. Mais il faut résister. Le journal Al-Watan a donc commis un article avec un titre absolument alarmant, le pourrissement. Vous pensez qu'on en est là? Bien sûr, des urgences médicales, M. Djamaldine Bichno, des urgences médicales sans médecin. C'est au-delà du pourrissement. C'est au-delà du pourrissement. Aujourd'hui, il va y avoir de la casse. Ce sont des patients qui vont être livrés à eux-mêmes parce que les hôpitaux sont un hôpital, c'est quoi? C'est pas uniquement de la faïence, c'est avant tout le médecin, la présence du médecin. Aujourd'hui, on a fait en sorte d'aller vers le bras de fer, on a gelé les salaires des résidents alors qu'ils assuraient. Il faut savoir que ce ne sont pas les médecins qui ont été violents. Les médecins n'ont fait que subir la violence d'un régime. Ils ont commencé par les frapper, ils les ont humiliés, ils les ont mis dans des fourgons de police. Ensuite, la menace est allée crescendo. On a gelé leur salaire alors qu'ils ont assuré le service minimum, ils assuraient les gardes. Et aujourd'hui, on leur a gelé leur salaire. Et voilà, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus rien à perdre. Ils ont été humiliés, ils ne sont plus payés, ils ont boycotté l'examen. Il faut savoir que c'est un sacrifice que de boycotter un DEMS. Ce n'est pas rien. Chaque médecin spécialiste a envie de passer son DEMS pour finir ce cursus qui a duré pendant 13 ans d'études. C'est un sacrifice, ce n'est pas une bouderie, ce n'est pas un caprice. Amira Boraoui, une dernière question terrible, celle-là, terrible. Nous savons que les gens du régime, les barons du régime, tous les barons du régime, leurs bobonnes, leurs marmailles, tous vont se soigner dans les meilleurs hôpitaux du monde. Pas seulement l'hôpital américain, Neuilly, Val-de-Grâce, ils vont jusqu'à des hôpitaux américains et autres. Nous savons aussi que les gens des classes moyennes supérieures vont soigner en Turquie, en Tunisie, au Maroc. Et même d'autres gens qui sont des classes moyennes inférieures qui vendent leurs bijoux, qui vendent certains leurs appartements pour aller soigner quand ils sont dans des situations très douloureuses, quasiment, ils savent que s'ils n'y vont pas, ils meurent, tout simplement. Mais pour ce qui est de la grande masse des malades qui ne peuvent aller ni au Val-de-Grâce, ni au Maroc, en Tunisie, en Turquie, comment ça se passe? Il meurt tout simplement, on dit مات موت ربي كتب له المكتوب وقفت الساعة. Comment il est clair que s'il se soignait en Algérie avec nous, il se serait rendu compte il y a déjà très longtemps
que le secteur est malade. Le secteur n'est pas malade depuis 2017 ou depuis le début de la grève des résidents, ni depuis 2011, depuis la première grève des résidents. Et les grèves se sont succédées. Le secteur est malade depuis longtemps. Il se soignait ici, il se serait rendu compte que être un médecin, c'est carrément être un modèle dans un hôpital. Vous êtes là, vous faites face à des problèmes qui ne font pas partie de votre formation, à chercher une place pour un malade, à chercher un médicament, à faire face à cette douleur justement des patients. Oui, aujourd'hui, nous sommes face à deux types de patients. Ceux qui ont un petit peu d'argent et qui pourront consulter dans le privé. Et j'appelle aujourd'hui les médecins libéraux, les médecins privés à soutenir leurs confrères. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a beaucoup de résidents qui sont mariés, qui ont des enfants, à qui on a gelé leur salaire et qui ne pourront pas faire face. On les a poussés pour pousser cette grève à l'essoufflement, à couper les salaires. Donc on les met dans une situation de précarité après avoir été humiliés. Et puis il y a le patient algérien qui ne peut même pas consulter dans la médecine libérale et qui, lui, va aller aujourd'hui au niveau des urgences et il ne va trouver personne. Merci Amira Bouraoui, au plaisir de vous retrouver. Je reviens à Jamila Harshawi. Jamila Harshawi, les médecins sont en train de faire une page, d'écrire une page d'histoire. Qu'ils le veuillent ou non, ils sont un peu comme le bourgeois gentilhomme, hein, ils font de la politique sans le savoir. Et quelle politique, puisqu'ils sont en train de produire un effet immense au sein de leur population, d'abord en lui mettant le doigt sur la plaie, parce que c'est la population qui s'en ressent le plus d'abord dans les hôpitaux. Déjà que les hôpitaux n'étaient pas très beaux à voir, les malades souffrent encore plus, parce qu'il y a en plus de ce qu'il y avait, ou de ce qu'il n'y avait pas plutôt, l'absence des médecins. Et Dieu sait que les Algériens ne peuvent pas tous aller se soigner en France ou ailleurs. D'après vous, est-ce que ce mouvement des médecins peut devenir le précurseur d'une très vaste contestation sociale qui pourrait amener les Algériens à faire face à leurs vrais problèmes de façon pacifique, comme sont en train de le faire les médecins en ce moment, pour pouvoir traiter de tous nos grands problèmes sans attendre que ce régime ne veuille les régler comme ça lui plaît? Laissez-moi dire que il y a un beau présage en fait. C'est le printemps et il faut accueillir ce printemps-là avec optimisme. On a besoin d'optimisme et les Algériens ont surtout aussi besoin de se faire confiance mutuellement. Au-delà de toutes nos différences, خليو كاع nos états d'âme de côté. Il faut justement voir comme objectif l'Algérie, كيما كانوا المجاهدين تاعنا في الثورة. Je sais que les médecins résidents sont en train de demander le minimum, parce que moi, quand j'étais en Algérie, quand il fallait justement faire juste une suture d'une plaie, يقول لك روح شري نتايا l'anesthésie, ما كاش l'anesthésie في السبيطار. وخلي. Donc tous ces gens justement, comme le professeur Bouzid, qui est en train d'accompagner justement ces médecins résidents, les internes, tout le monde, je les salue et ils sont en train d'ouvrir une page de l'histoire. C'est magnifique, il faut leur donner de l'espoir à ces gens. Et le pouvoir prendra ses responsabilités. J'espère qu'il y aura des sages parmi ces gens, au moins les tharko. Et pourquoi la population, pourquoi la société algérienne ne se met-elle pas aux côtés de ces médecins de façon claire pour montrer qu'elle a choisi les siens contre celui qui les opprime tous, ce régime qui opprime et les médecins et les Algériens d'une façon générale? Tout à fait. Parce que ces gens-là sont des suceurs de sang. Donc, qu'est-ce qu'on va perdre? On va perdre quoi, en fait? C'est comme si celui qui était en train de se faire tuer à l'extérieur, il est dans une situation de guerre, il va mourir à petit feu. Il ne va pas mourir par une balle, il va mourir à petit feu. C'est comme ça.
Donc les Algériens sont en train de mourir pour une petite erreur médicale de rien du tout, parce qu'il n'y a pas de lumière dans un laboratoire d'une opération chirurgicale. Donc les gens ne perdent rien. Il est temps de se faire confiance mutuellement. Et toutes les corporations, les gens peuvent s'organiser parce qu'il faut éviter la violence. Attention, ce pouvoir, il maîtrise le langage de la violence. Ne l'oubliez jamais. Jamila Harshawi, il a fait en sorte, ce pouvoir, de ne laisser que la porte de la violence ouverte pour faire peur aux Algériens, pour leur dire « Ah, vous voulez le changement, regardez la pagaille, regardez la violence. » Il a vidé la scène politique de tout acteur qui serait capable de fédérer les Algériens, de créer des synergies pour agir contre ce régime et pour aller vers un vrai changement, vers une vraie démocratie, vers une vraie république, vers la première république, puisque nous n'en avons jamais connu une autre. Quels moyens ont les Algériens aujourd'hui d'aller vers cette contestation sans justement tomber dans le piège de la violence? Vous savez, ce pouvoir-là, il s'est enfermé par lui-même. Aujourd'hui, les Baltaguiyas ne peuvent plus agir comme ils le faisaient avant, avec de l'arme blanche, à faire des embuscades au détour d'une ruelle, parce que tout le monde a un téléphone, tout le monde peut, le monde entier peut voir ce qui se passe de scandaleux. Et c'est pour ça qu'il y a des attouchements sexuels, parce que les attouchements sexuels ne peuvent pas être filmés. Donc, ils sont en train de faire de la provocation. Ça, c'est de la provocation pour inciter les gens à la violence. Mais il ne faut pas rentrer dans leur jeu. Justement, il faut s'organiser de façon à ce que les gens occupent la rue, par exemple, après l'achat, une fois, ne serait-ce qu'une heure par jour. C'est comme ça que ça a commencé ici, par exemple, quand les étudiants ont commencé à manifester contre, justement, la hausse des frais de scolarité. Donc, ensuite, ils passaient par toutes les rues avec le tam-tam, avec la vaisselle, avec les enfants, les vieux, les femmes, tout le monde. Ils faisaient le tour pour que les gens sortent. Et ensuite, c'était comme des trains, des petits trains que les gens suivaient. Et donc, on les suivait, tout le monde sortait dans la rue. Ça commence par 1 heure, ensuite 2 heures, et après, ça a pris tache d'huile, et puis ils ont renversé le gouvernement. Merci, donc, il faut Jamila s'organiser Harshawi. de façon à ne pas tomber dans le piège de la violence. Merci, Jamila Harshawi, au plaisir de vous retrouver. Mais restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Yassine Mahibahi est avec nous. Yassine Mahibahi, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Nous n'avons pas pu vous joindre à temps. Alors, que vous inspire la situation des médecins résidents en Algérie qui vont bientôt être rejoints par les médecins spécialistes, qui commencent déjà à être rejoints par les médecins internes? Alors, votre sentiment? Écoutez, on ne peut pas expliquer ça en quelques minutes, mais enfin, ça reflète que c'est tout le système de santé en Algérie qui est à l'agonie, qui est malade. La situation des médecins résidents n'est pas quelque chose de nouveau. D'ailleurs, à cette occasion, moi, je porte toujours ma solidarité à leurs actions. Il y a le problème des perspectives d'avenir sur la scène professionnelle avec cette histoire de service civil. Il faut rappeler à la population quand même que le service civil, ça a été instauré il y a quelques années, mais il y a beaucoup de trafic quand même, beaucoup d'affaires qui se passent au ministère de la Santé. Il y a une femme qui travaille là-bas et qui fait la pluie et le beau temps. C'est elle qui affecte les médecins à droite et à gauche. Il y a des médecins qui sont pistonnés, qui veulent être dans des régions pour rester 1 an et d'autres. Enfin bon. Donc c'est une situation catastrophique au niveau Comme le reste, Yassine Mahibahi. Voilà, voilà. Et puis il y a surtout le volet de la formation. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que nous sommes en train d'assister à la disparition simple du service public hospitalier. Et donc, dans quelques années, on n'aura plus d'hôpitaux. Rappelons que l'Algérie était le fleuron de la formation des médecins. Avant, des médecins français faisaient leur internat à l'hôpital Mustapha. Et on a formé beaucoup de médecins des pays voisins, des pays africains. Et qu'aujourd'hui, l'Algérie est classée en dernier au niveau de la formation des médecins et au niveau des services publics hospitaliers. Il y a l'émergence des cliniques privées avec une anarchie totale au niveau de la gestion. Bien sûr, c'est du business, c'est pas encadré, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de système de sécurité sociale. Donc c'est un sujet très compliqué. Les médecins résidents sont très inquiets par rapport à leur avenir.
Et il faut savoir les écouter. Merci. Donc, voilà. Merci Yassine Mahi Bahi, merci Jamila Harshawi, merci Amira Borawi, merci Amin Mazit, merci j'ai oublié le médecin résident d'Oran, Amina Fedjer. Amina Fedjer. Merci Amina Fedjer. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Je voulais juste vous dire que cette histoire, que ce mouvement des médecins résidents est d'une importance vitale, vitale. Non seulement des milliers, des dizaines de milliers de malades, de citoyens algériens qui peuvent tomber malades, vous aussi, n'importe qui peut tomber malade, sont en train d'en souffrir, mais qu'en plus, ça risque de se compliquer à un point où ça pourrait entraîner une véritable déflagration qui ne pourrait profiter qu'au régime. Merci beaucoup. Qawala khair. Salama.